Bienvenue sur cette petite vidéo qui est la première vidéo d'une suite de vidéos en fait dont vous aurez accès via une playlist sur la chaîne YouTube ou tout simplement en les regardant une par une dans l'ordre que vous voulez sur la chaîne YouTube. Euh, alors petite explication en fait de cette formation avant de vous donner accès à la formation. En fait, il faut savoir qu'à la base, cette formation existe sur Udemy. J'ai créé une petite formation qui s'appelle Apprendre gratuitement et facilement les bases du C++, parce que C++ c'est un des langages primaires en fait à apprendre quand vous débutez la programmation. C'est un peu le langage de base. C'est un des langages les plus proches du langage machine et dans les langages les plus proches du langage machine, c'est le langage le plus utilisé, c'est le plus moderne. De toute façon, tout va être expliqué dans la vidéo qui va suivre. En fait, cette vidéo est collée en fait à l'introduction de la formation. Donc ça, c'est tourné dans deux temps différents. Mais pourquoi je vous fais cette petite vidéo explicative avant? Tout simplement parce qu'il faut savoir que cette formation est destinée vraiment aux débutants, aux gens qui n'ont jamais fait du C++. Et dans le cas où vous avez déjà une base et que vous voulez approfondir vos bases, j'ai créé une autre formation qui fait suite à cette formation. En fait, l'histoire, c'est simple, c'est que je voulais faire découvrir le C++, mais voilà, tout travail mérite salaire, entre guillemets, mais je ne voulais pas que la découverte de C++ se fasse directement payer. La plupart des formations, en fait, qui sont un minimum travaillées sur Internet, sur Udemy, bah, c'est l'introduction à C++ plus toute la partie approfondir C++, qui sont tous les deux dans une formation payante. Du coup, j'ai divisé ça en deux avec une formation gratuite, qui est celle que vous aurez accès, c'est 1 heure de formation. Et ensuite, j'ai fait une seconde partie qui est là plus approfondie. Là, où on parle un peu plus, c'est un peu plus technique entre guillemets. C'est vraiment pour les gens qui veulent pousser le C++. Et là, c'est une formation qui coûte un peu, voilà, tout simplement. Et par ailleurs, pour ceux qui suivent cette formation-là, en fait, qui suivent la formation gratuite ou tout simplement qui est tombé sur la formation gratuite, dans la description, je vous donne 30% de réduction sur ma seconde formation. Voilà, voilà. Donc je vous dis bon courage pour cette petite formation et j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Pour débuter cette formation, on va introduire C++ et vous expliquer les outils qu'on va utiliser dans cette formation et pourquoi. Notre environnement de développement que nous allons utiliser par rapport aux autres formations que vous utilisez généralement WordPad ou encore Blocknote, c'est que tout simplement on va utiliser Qt parce que Qt est simple à utiliser, intuitif pour les novices et ça permet de se concentrer sur l'apprentissage du code parce que généralement lorsque vous utilisez Blocknote ou d'autres environnements de développement plus bruts, vous allez devoir introduire vos librairies vous-même et les librairies c'est des fichiers où va être induit du code que vous allez utiliser dans votre code à vous. Et le problème, c'est que lorsqu'on veut apprendre, on va éviter de se rajouter du poids inutile. Donc Qt, les librairies sont déjà introduites, les librairies dont on a besoin pour débuter la programmation. Alors C++ est un des langages les plus utilisés à travers le monde. Le tableau que vous voyez ici, c'est le tableau des langages les plus utilisés à travers le monde en ce moment. Et C++ occupe la troisième et quatrième position au niveau du monde. Donc c'est des langages utilisés sur le mobile, les devices et les ordinateurs. Les devices, donc l'IoT, les Raspberry, etc. Et le C++ est tout simplement une version améliorée du C. Donc le C++ apparaît 2 fois dans le classement. Le C++ est grandement utilisé dans le monde de l'industrie ou encore du jeu vidéo. Tout simplement, vous connaissez ces jeux-là, StarCraft sur la gauche ou Assassin's Creed sont développés en C++ et le moteur de jeu Unreal Engine, qui est utilisé dans une bonne partie des jeux vidéo développés de nos jours, utilise C++ et permet aux développeurs de coder en C++. Dans le monde de l'industrie, on peut développer des applications pour Raspberry notamment, pour des panneaux LED, écrire des messages sur des panneaux LED pour une mairie ou autre, ou pour commander des barrières automatiques pour un péage ou pour un parking. Apprendre C++ va vous permettre d'avoir une base conséquente pour apprendre d'autres langages, car le C++ a permis est la base de la création de divers langages. Donc apprendre le C++ vous apprendre une certaine syntaxe que vous retrouverez dans de nombreux langages. Le langage C++, c'est quoi? C'est un langage de bas niveau, donc c'est-à-dire proche de la machine. C'est plus complexe à apprendre, mais ça va vous permettre de comprendre une certaine logique dans la programmation qui va vous servir tout le temps. Donc apprendre le C++, c'est le meilleur choix.
C'est un langage de programmation orienté objet, c'est-à-dire qu'on peut développer plusieurs bribes de code, et ces bribes de code, on peut les faire fonctionner entre elles. C'est une fonctionnalité très puissante parce que ça permet de travailler en groupe ou encore de trouver plus facilement les problèmes dans un programme, tout simplement, parce que comme chaque bribe sont décollées de l'un des autres, bah, si on a un problème du côté de la communication, on va regarder le code qui s'occupe de la communication, tout simplement. En conclusion, les développeurs C++ sont des gens qui sont recherchés en entreprise et avoir des bases en C++, même si on ne veut pas travailler en entreprise en tant que développeur C++, c'est très intéressant. J'espère que cette formation vous plaira et je vous souhaite une très bonne continuation.